Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du samedi 15 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine ou en tout cas qu'elle se termine dans des énergies vraiment très agréables pour vous. On va regarder ici un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer, en tout cas pour introduire cette guidance, voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour ce samedi 15 mai. Alors, pour ce samedi 15 mai 2021. Bon, nous en avons eu deux. Alors, je vais les garder. Nous avons la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors là, c'est très intéressant comme message parce que il nous invite ici à sortir, si vous voulez, d'un état d'esprit, ou en tout cas d'une façon de voir les choses, ou d'une façon de penser peut-être, ou quelque chose, ou peut-être qu'il y a une situation voilà, qui vous mettait un petit peu dans la confusion, ou dans certaines croyances ou certaines certitudes, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être soit dans quelque chose que l'on n'arrivait pas à définir, ou soit au contraire dans de grandes certitudes, en se disant ouais, mais de toute façon, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis voilà. Là, on nous dit, mais oui, mais peut-être qu'on a pu se tromper, on a peut-être mal jugé une situation, on a peut-être pu aussi s'illusionner quelque part sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation en particulier. Il est temps ici de redescendre un petit peu sur Terre. Il est temps de voir les choses telles qu'elles sont, voilà, pour vraiment être dans l'ici maintenant, dans le concret. Vous voyez ? Il y a un besoin, si vous voulez, de revenir un petit peu sur Terre, dans notre réalité, pour vraiment construire quelque chose, être dans l'ici maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour pouvoir améliorer mon quotidien, par exemple ? Quels sont les outils qui sont à ma disposition ? De quoi est-ce que je dispose dans ma situation ? Quelles sont les solutions, les réponses, ou en tout cas les choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour avancer ? Il y a un besoin de revenir un petit peu à l'essentiel aussi avec la libellule. Et nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on nous apporte aussi cette, si vous voulez, où on va être plus attentif, on va être plus malin. On va avoir notre capacité d'analyse peut-être un peu plus fine que d'habitude. Il y a des solutions qui peuvent se présenter à nous, mais ces solutions-là vont vraiment solliciter notre côté un petit peu malin, un petit peu renard, vous voyez, un petit peu, ok. Il va falloir observer, il va falloir être très, très attentive, à être vraiment dans cette énergie de, ok, comment est-ce que je peux faire ici et maintenant, peut-être pour résoudre une solution, une situation, pour pouvoir avancer, et pour pouvoir sortir de mes doutes. Si par exemple vous avez des doutes vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ici, il va être intéressant de faire appel à notre côté renard, voyez, pour essayer d'analyser. C'est notre côté analytique, notre côté logique aussi qui va se mettre en route ici pour cette journée. Donc ça c'est intéressant, parce que finalement ce sont des qualités que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir justement sortir d'une illusion, sortir de quelque chose qui nous a peut-être un petit peu trompé. Alors, tromper, c'est pas forcément méchant, vous savez, c'est parfois notre esprit s'emballe, notre côté imaginaire s'emballe, et puis on commence à se faire des films, vous voyez, sur telle ou telle situation. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout le reflet de la réalité, c'est pas du tout ça, vous voyez. Mais là, il va falloir être vraiment, il va falloir vraiment regarder les choses à la manière d'un renard, vraiment d'être très fin. Voilà, d'être très fin, peut-être de poser les bonnes questions, d'avoir une attitude assez, je dirais assez fine, limite manipulatrice pour certains, mais c'est vraiment pour qu'on puisse vraiment mettre les choses au clair, mettre les choses, percer peut-être un mystère, quelque chose qui nous paraît peut-être pas clair ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, c'est très intéressant, d'en savoir un peu plus avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour cette journée du samedi 15 mai. Ok. Alors c'est très intéressant, c'est une très belle carte. Ici on a connaissance intérieure.
Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va vraiment pouvoir être connecté à notre sixième sens, à nos ressentis. Il y a quelque chose ici qui nous dit que il y a une situation qui demande à être éclaircie, il y a une situation qui demande à être approfondie peut-être, ou en tout cas où il va falloir y mettre l'attention, il va falloir dédier notre attention sur quelque chose. Nos connaissances intérieures, c'est vraiment toutes nos richesses, toute notre expérience, c'est aussi ce sixième sens qui est là et qui peut nous montrer des choses. Pour certains, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, un engagement à prendre. Peut-être que vous allez, on va vous proposer quelque chose et là, c'est à vous de faire preuve de vigilance peut-être, ou en tout cas d'analyse, hein, je dirais d'être capacité à d'être vraiment malin, d'être vraiment subtil hein, dans votre analyse personnelle, pour pouvoir justement être en accord avec vous-même, être vraiment dans ok, je sais maintenant, je sais, j'ai toutes les informations nécessaires pour pouvoir m'engager. Hein. Donc là, il va falloir creuser, il va falloir aussi faire appel à notre capacité peut-être de diplomatie, vous savez, pour pouvoir approfondir, en savoir un peu plus, être vraiment dans la curiosité aussi, hein, pour pouvoir savoir dans quoi on s'engage, savoir où est-ce qu'on va. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle des contes de fées pour aujourd'hui, enfin pour ce samedi 15, pour demain du coup, pour ce samedi 15. Ok, on nous parle de sacrifice. Alors attention, moi je dirais plutôt faites preuve de prudence à ne pas reproduire, parce que pour moi ça peut être un comportement, un schéma qu'on a déjà expérimenté. C'est pour ça qu'on nous invite à faire appel à nos connaissances profondes, pour savoir qu'on a déjà vécu cette expérience-là d'une certaine façon. Le sacrifice, c'est la position qu'on va avoir vis-à-vis d'une personne, peut-être quelqu'un qui peut nous demander quelque chose, qui peut nous inviter à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici où il y a une position sacrificielle de notre part. Là, il va être vraiment intéressant d'en savoir un peu plus peut-être par rapport aux intentions hein, de certaines personnes. J'ai vraiment le ressenti ici qu'on est dans le relationnel. Donc ça peut être en rapport avec certaines personnes qui vous proposent quelque chose, des situations qui arrivent. Ce que je ressens ici avec la carte des tabous, c'est la difficulté peut-être pour nous parfois de faire preuve de curiosité justement, d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller savoir peut-être le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on est dans une position sacrificielle, qu'est-ce qui nous pousse ici à laisser notre place à quelqu'un d'autre par exemple. Est-ce qu'on le fait vraiment pour soi ou est-ce qu'on le fait pour l'autre? Voilà, là il va falloir vraiment se remettre en question à ce niveau-là ici. Et c'est pour ça qu'on a ce renard, cette énergie du renard, parce que le renard, c'est quand même notre capacité analytique, logique. Est-ce que c'est juste aussi, quelque part? Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est vraiment le reflet, si vous voulez, de ce qu'on veut voir venir dans notre vie ou dans... Voilà. Est-ce que c'est en rapport vraiment avec nos valeurs, d'une certaine façon? J'ai le ressenti que c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là, où il va vraiment falloir arrêter de s'imaginer des choses, ou arrêter de penser que parce qu'on est dans une position sacrificielle, que l'autre va nous aimer encore plus. Il y a quelque chose en rapport avec ça. On va regarder un message de l'oracle des chakras, ici, pour cette journée du samedi 15. Oui. La lucidité, donc c'est vraiment ça, hein. Il est question d'aller chercher un peu la vérité hein, sur une situation, il va falloir y voir clair, il va falloir aussi faire preuve de ruse, hein, quelque part, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. On est vraiment sur le fait ici de se regarder soi, de regarder notre comportement, de savoir comment est-ce qu'on réagit face à telle ou telle situation. Et la position du sacrifice ici, vous allez tout de suite... je pense la débusquer, hein, c'est-à-dire que vous allez tout de suite voir et comprendre que vous êtes dans une position de sacrifice par rapport à une situation précise. Ça va vous permettre ici vraiment de mieux vous connaître et en même temps de vous dire mais oui mais j'ai déjà vécu ça s'est pas bien passé, bon est-ce que maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? Il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin de comprendre qu'il y a une position sacrificielle qu'on a tous plus ou moins dans notre vie, que ce soit en rapport avec le travail, les relations ou une situation en particulier, c'est à vous de voir hein, ce que ça implique.
C'est très intéressant parce qu'en d'autres decks, on a la carte des possessions qui peut vraiment faire référence à tout ce qui est argent, bien matériel, position de pouvoir aussi dans la vie. Il y a des remises en question qui peuvent être faites à ce niveau-là, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ou peut-être qu'on se rend compte qu'on s'est beaucoup sacrifié justement pour pouvoir travailler beaucoup, mais à côté de ça, on est peut-être passé à côté de l'essentiel. Et là, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. De se dire, oui, mais je me suis beaucoup sacrifiée dans un projet, dans un travail, pour justement gagner plus, avoir du confort dans ma vie, mais est-ce que c'est ça qui me rend vraiment heureux ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé peut-être à un moment donné de but et d'objectif ? Là, il y a des grandes questions qui peuvent être mises à jour et puis surtout on va pouvoir y voir plus clair. Donc ça c'est très intéressant ici. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec... Eh bien on va reprendre l'oracle des nombres. J'aime beaucoup cet oracle. L'oracle des nombres. Alors pour samedi 15 au niveau de notre activité, énergie d'action... Bon, il y en a un petit peu trop là. Il y en a un petit peu trop. Ok. Activité, énergie d'action pour samedi 15. Ambition, ouais, c'est ça. C'est nos projets, nos visions de la vie, notre direction. Hein, dans quelle direction est-ce qu'on met... On va, quoi. Hein, nos efforts vont dans quelle direction ici ? Là, on se pose les questions... Alors là, ce que je ressens ici, c'est que notre façon de réfléchir va être peut-être un peu différente. Peut-être que d'habitude, on avait une façon de penser, alors j'imagine, hein, ça peut être, par exemple, le fait ici de se dire, oui, alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et de se dire, bah, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est, je sais pas, d'avoir une vie un peu plus stable, un peu plus confortable, avec un travail stable, avec une maison, enfin, je sais pas, voilà. Là, il y a des vraies questions sur le domaine de l'épanouissement. Il y a peut-être l'idée de se dire, ok, est-ce que aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et bien là, on est plutôt dans l'épanouissement, dans se dire, bah oui, mais moi, je veux être heureux, en fait. Voilà, peu importe comment, mais je veux être heureux. Et là, vous allez commencer à décortiquer, c'est-à-dire qu'on va prendre la solution à l'envers. Au lieu de dire, ok, est-ce que ce qui va m'épanouir dans la vie, est-ce que c'est vraiment d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'être marié, d'avoir un chien, d'avoir... je sais pas moi, quelque chose de bien établi, un travail qui rapporte suffisamment d'argent, ou est-ce que c'est au final, bah non, finalement, moi je suis plutôt du genre à vivre chichement dans un petit endroit bien sympathique, mais à ma façon. Vous voyez ? Mais que ça correspond pas forcément au code de la société, ou en tout cas à ce qu'on nous a appris d'une certaine façon. Il y a des remises en question qui seront profondément sur notre côté, sur notre épanouissement personnel. Et là, pour certains, il peut y avoir des changements de paradigme quoi, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va changer d'ambition, on va changer de désir. Voilà, parce qu'on se rend compte que ce qu'on voulait nous a mis dans une position de sacrifice où on s'est beaucoup serré la ceinture, comme on dit souvent, on serre la ceinture pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir profiter, peut-être pendant les vacances. Et au final, vous allez vous dire, non, mais moi, ce que j'ai envie, c'est profiter là, maintenant. Alors, il y a peut-être un changement, oui, peut-être qu'on partira pas en vacances, je sais pas, dans un grand truc qui coûte cher, mais on se fera peut-être des petits week-ends comme ça de temps en temps pour nous apporter un peu plus de bonheur et d'épanouissement. Ça peut être ce genre de choses-là. Vous voyez, revenir aux choses simples. Et puis en même temps, il y a l'idée de faire preuve d'analyse. Quand même, ce renard, il est un peu opportuniste aussi d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que il va chercher vraiment la petite faille, le petit truc pour pouvoir s'engouffrer. Hein. Donc c'est ça aussi. C'est faire preuve de pragmatisme. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ici, maintenant, pour pouvoir me sentir bien, être vraiment dans mon épanouissement, dans ma joie, voilà. Et puis en même temps, de faire preuve de ruse pour pouvoir se dire, bah oui, mais là, si je fais comme ça, tac, tac, là, je vais pouvoir éventuellement accéder à ce que je veux. Vous voyez ? Il y a des changements de façon de faire, des changements aussi d'objectifs pour moi ici. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne pour cette journée. Ça peut être aussi tout simplement, pas forcément sur des projets de vie, hein, ça peut être sur des projets tout court, des petits projets, en disant, ben voilà, moi aujourd'hui, j'avais envie, je sais pas moi, d'inviter du monde, bon.
Alors on nous a dit que oui, effectivement, ce serait bien de se voir à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, c'est pas très recommandé. Hein. Donc là, ce serait bien de se voir à l'extérieur. Ok, bon, il pleut, mince. Eh bien, bah, peut-être qu'on va, on va pouvoir réfléchir justement à, voilà, à trouver des astuces avec ce qu'on a, justement, pour pouvoir atteindre un but, un objectif. Voilà, pour pouvoir être à l'extérieur quand même, malgré la pluie. Voilà, vous voyez par exemple. Mais ça peut être voilà, des détails comme ça, mais en tout cas on va faire appel à notre qualité, si vous voulez, de ruse et d'ingéniosité aussi d'une certaine façon. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot doré, ambition pour cette journée. Oh, la papesse, ça c'est chouette, parce que la papesse c'est les connaissances intérieures, c'est notre sagesse intérieure, notre savoir aussi. Il y a l'idée ici de savoir s'écouter. Écoutez la vibration de son cœur. Par exemple, dans un projet, est-ce que ça vibre ou pas pour vous? Si vous vous dites oh non, non, c'est pas une bonne idée de faire comme ça, et vous le sentez à l'intérieur de vous, alors suivez votre intuition. Ou alors, ah oui, 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 ça, mais oui, mais c'est pas grave, on se prend pas la tête, on sent que ça va bien se passer. Bah, suivez votre intuition, voyez? Ce serait dommage de ne pas suivre son intuition parce que du coup, on sacrifierait quelque chose. Une partie de nous, quelque part, une partie de nos envies. Allez, énergie d'action, activité. Attention, 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est le conflit. Le conflit, le rapport de force, mais surtout le conflit mental, hein, pour certains. Le valet de denier. Ouais. Il y a une envie de construire quelque chose, il y a une envie d'avancer, en fait, hein, dans nos vies, dans nos projets, ou en tout cas, actuellement, il y a une envie de faire quelque chose de concret. Le valet de denier, c'est j'assure mes arrières, j'assure ma sécurité, peut-être matérielle. On a vu que ça avait un rapport aussi avec le côté matériel. Par exemple, peut-être que vous aviez envie, je sais pas moi, de faire quelque chose ou de projeter justement dans les vacances, de se dire ok, mais financièrement vous n'avez pas les moyens quoi. Alors là, il va falloir faire voilà, preuve de discernement aussi, mais de faire avec ce que l'on a. Plutôt que de partir dans l'idée, oui, j'ai envie d'aller à tel endroit, dans telle vacances, mais ça coûte cher, j'ai pas les moyens. Bon, alors le mieux c'est de partir, bon, de combien je dispose, qui pourrait me donner l'idée de savoir où je peux aller. Vous voyez, il faut prendre le problème différemment. Vous voyez, c'est... Parce que là, sinon, on risque d'aller dans un conflit, une frustration, quelque chose ici qui génère un peu de rancœur, de frustration et voire de colère avec la 5 d'épée. Et puis, forcément, quand on a la frustration, eh bien aussi, on peut avoir des peurs et des angoisses qui reviennent. Donc, voyez comment vos envies qui justement mettent à rude épreuve peut-être votre portefeuille, votre porte-monnaie, ou en tout cas vos ressources de manière générale, voyez comment est-ce qu'on peut prendre le problème différemment pour ne pas avoir l'impression de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose. Voyez, 3 d'épée. Hein. Ça peut être vraiment très difficile pour certains à admettre aussi, à accepter que, ben oui, le rêve, le projet que j'avais envie de construire peut-être pour cette journée-là, eh bien finalement peut-être que ce serait on peut faire autrement ou différemment, ou peut-être que pour certains ce sera peut-être l'idée de différer le projet, de ne pas le faire aujourd'hui mais de le faire peut-être le week-end prochain, le week-end d'après. Il y a vraiment cette notion d'essayer de voir comment on peut faire, voilà. Mais il peut y avoir ici avec cette 3 d'épée quelque chose, une peur de souffrir à nouveau. Une peur d'être encore déçu, une peur de ne pas réussir à, voyez, une peur de l'échec, une peur de... Il y a peur de quelque chose. Mais là, on vous invite vraiment à lâcher les peurs et à faire confiance. L'étoile, c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'espoir aussi. Hein. Gardez espoir. On peut réussir à obtenir un résultat peut-être différent de ce que vous aviez imaginé au départ, mais qui peut vraiment être... Il y a l'idée ici de surmonter quelque chose. Voilà, tout simplement. Qui peut vraiment être satisfaisant. Donc malgré les peurs, malgré les craintes, malgré la difficulté de la situation, on peut réussir à construire quelque chose, mais différemment, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très très malin et faire preuve de lucidité et en même temps d'intelligence pour saisir justement les idées, les outils peut-être qui peuvent nous rediriger dans une direction qui pourrait nous satisfaire.
C'est assez particulier comme sensation et comme tirage, parce que du coup, ça voudrait dire que... oui, ça voudrait dire qu'on change d'idée, on change d'objectif, ou en tout cas, il y a des imprévus peut-être qui peuvent arriver aussi, par rapport à ce qu'on avait voulu à la base. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental. Pour ce samedi 15, relationnel et sentimental. Changement, oui, voilà, c'est ça. Bon, on est bien dans les imprévus, hein. C'est bien ce qui me semblait ici. Ok. Donc là, il peut y avoir ici des décisions qui ne sont peut-être pas... qui pour moi ne sont pas de votre ressort, hein. Le changement, ça peut venir pour moi d'une personne en face de vous. On a l'idée du couple, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui on avait prévu de faire quelque chose. Un ami, une amie, on avait peut-être prévu d'organiser un truc avec quelqu'un. Et là, on s'aperçoit qu'il y a du changement, mais ça vient pas de vous. Donc là, ça coince. Le sacrifice. Où est-ce que vous vous positionnez dans cette situation? Donc il va être temps ici aussi de sonder un petit peu peut-être la personne en face de vous là. Allez. Relationnel et sentimental. 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle d'une situation vraiment où là, on n'a pas moyen, si vous voulez, de... On se sent acculé, on se sent vraiment impuissant, hein. Voilà, là c'est vraiment l'impuissance et là, bon, c'est difficile. Et pourtant... Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui sonne comme quelque chose de... Ok, il y a une fin de cycle. Ah, le diable. Le diable. Pour certains, il y a un changement... ouais. Au niveau relationnel, il y a l'idée ici d'accéder peut-être à l'acceptation, de réussir à accepter finalement que l'autre personne ait aussi sa part de décision, sa part de choix, enfin, comment je pourrais dire, ses propres envies, ses propres idées, même si elles sont différentes des vôtres. Là, il est temps ici de réussir à s'affirmer. Le roi de bâton, c'est pas parce que votre ami vous avez promis, je sais pas, d'aller faire quelque chose avec vous aujourd'hui, si votre ami vous dit bah non finalement je peux pas, je préfère aller ailleurs, il y a quand même une énergie de frustration, hein, tout de suite. Il y a une frustration parce que vous avez trop envie d'y aller, vous étiez préparé, il y a vraiment cette notion de voilà. Et là de vous dire bah oui bah tant pis si votre ami veut pas y aller, mais ça vous empêche pas vous d'y aller, ou de proposer à quelqu'un d'autre, ou d'être vraiment dans cette notion d'initiative. Le roi de bâton, lui, il sait qu'il peut faire s'il le veut. Et le monde nous parle aussi d'accomplissement et de réussite ici. Donc pour certains, vous allez réussir à vous détacher d'une personne. Peut-être à ne plus être dans l'attente que la personne vous propose quelque chose, ou dans l'attente de « Ah bah oui d'accord, je veux bien » ou « Non, je veux pas », ou d'être vraiment tributaire de cette personne. Parce que du coup, vous vous sacrifiez vous, en fait. Soyez plutôt à l'initiative des choses, plutôt que d'attendre. Voyez ? Si l'autre personne n'a pas envie, ou finalement vous fait faux bond au dernier moment, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, tout est ok. Ça veut dire que vous pouvez quand même profiter de ça, seul ou avec quelqu'un d'autre. Donc là, on parle de libération, on parle de se libérer d'une certaine forme d'emprise, d'une certaine forme de conditionnement, de certaines croyances, de certains besoins peut-être aussi. Vous allez vous apercevoir peut-être que vous étiez vraiment dans la dépendance à l'autre. Ouais. Donc voyez comment ça résonne pour vous, comment ça parle, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui ait un certain pouvoir sur vous et que vous compreniez que là, le changement qui est en train de se produire de dernière minute, finalement vous montre que en fait c'est vous qui êtes dans la dépendance, c'est vous qui vous sacrifiez tout le temps. Peut-être qu'il est un peu temps ici de prendre les choses en main et de décider pour vous. Et de ne pas attendre que l'autre dise oui ou non, vous voyez ? Ouais, c'est un peu ça l'idée, hein. Soyez vous-même. Écoutez-vous, écoutez vos désirs. En plus, on nous apporte vraiment cette capacité à percer un mystère, à être malin quand même dans cette situation pour pouvoir rebondir. Ne pas se laisser dominer, voyez ? On va pouvoir réussir à ça, à ne pas se laisser enfermer dans quelque chose. Ok.
Allez, on va voir ici quel est le message du tarot des anges gardiens. Oui. Pour cette journée du samedi 15. Et nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Là, on nous apporte... pour moi, il y a vraiment de l'aide ici. Il y a vraiment cette notion de faire preuve d'analyse, de faire preuve d'intelligence ici pour réussir à mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose qu'on peut mettre en place ici et qui peut nous permettre vraiment d'avancer. Et surtout qui nous apporte la clarté et la lucidité dans nos projets, dans nos envies et surtout dans nos relations aussi. Ouais. Donc il y a une grande qualité au travers de cette carte-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir un petit peu définir ce qui est important pour nous. Voilà. Pour qu'on soit vraiment dans une énergie d'épanouissement. Et pas forcément dans quelque chose de frustrant ou d'enfermant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.